Tu vis dans un monde où tout coûte de l'argent. Le prix de la nourriture explose, mais ton salaire stagne. Tu es en galère parce que le système a été conçu pour que tu restes pauvre. L'école ne t'a jamais appris à investir, à créer de la richesse ou à penser par toi-même. Elle t'a dressé à obéir, consommer, t'endetter et espérer qu'on te sauve. Et pendant que tu bosses 40 heures par semaine, d'autres utilisent les règles que tu ignores pour devenir libre à 30 ans. Pose-toi cette question. Combien d'années tu es prêt à sacrifier avant d'ouvrir les yeux? Change ta manière de penser, ou reste pauvre toute ta vie. Tu peux apprendre toutes les techniques du monde, mais si tu ne changes pas ta manière de penser, tu vas rester pauvre. Parce que tout commence ici. Ce que tu crois détermine ce que tu tolères, et ce que tu tolères devient ta réalité. Si tu penses que c'est normal de galérer, que l'argent, ce n'est pas fait pour toi, que les riches ont triché ou eu de la chance, alors tu viens de verrouiller ta propre prison. Tu veux la vérité? Si tu es fauché aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est le reflet exact de ta manière de penser depuis des années. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça peut changer. À condition que tu sois prêt à faire une chose, déprogrammer ce que le système a mis dans ta tête. Dis-moi dans les commentaires, quelle croyance tu as dû remettre en question récemment? Lis des livres que personne autour de toi ne lit. Écoute des podcasts qui bousculent tes certitudes. Suis des gens qui ont les résultats que tu veux. Et surtout, arrête de penser comme quelqu'un qui survit. Commence à penser comme quelqu'un qui construit. Parce que tant que tu n'auras pas changé ton logiciel mental, tu ne feras que tourner en rond. Tu seras ce type qui essaie, mais qui échoue toujours sans comprendre pourquoi. Et maintenant que tu as compris ça, il y a une deuxième chose que tu dois absolument faire, sinon tu vas rester esclave jusqu'à la fin. Deviens un autodidacte obsessionnel, ou reste dépendant toute ta vie. Personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra t'apprendre comment t'en sortir. Et plus tôt tu acceptes ça, plus vite tu avanceras. Si tu veux te libérer du système, tu dois apprendre à tout apprendre par toi-même. C'est aussi simple et aussi brutal que ça. Tu veux comprendre l'immobilier? Va chercher les livres. Tu veux créer un business? Regarde les interviews. Tu veux investir? Bouffe des heures de contenu. Mais arrête d'attendre qu'on t'explique gentiment. Tu veux une vérité crue? La majorité des gens ne réussissent pas, parce qu'ils attendent encore une permission. Mais les vrais gagnants, eux, prennent des notes, testent, se plantent, recommencent. Et recommencent encore jusqu'à comprendre. Moi, personne ne m'a appris à gérer mon argent. Personne ne m'a montré comment lancer un business. Et pourtant je l'ai fait. Pourquoi? Parce que j'ai décidé que j'étais capable d'apprendre tout ce que je voulais. Soit ce genre de personne, celle qui ne s'excuse plus de ne pas savoir, mais qui devient dangereusement compétente. Quelle est la dernière chose que tu as apprise sans qu'on te tienne la main? Écris-le en commentaire. Et une fois que tu as ce mindset-là, il reste une chose qui peut encore te détruire. Et c'est sûrement la chose qui te piège en ce moment sans que tu t'en rendes compte. On en parle maintenant. Élimine toutes tes mauvaises dettes. Sinon tu travailleras pour les autres toute ta vie. Tu ne seras jamais libre tant que tu dois de l'argent. Les dettes, ce sont les chaînes modernes de l'esclavage volontaire. Et ce qui est fou, c'est que tu les as mises toi-même à tes poignets. Carte de crédit, crédit conso, paiement en plusieurs fois, leasing, prêts étudiants. Chaque fois que tu signes, tu dis « Je m'engage à travailler pour rembourser quelque chose qui me rend plus pauvre ». Tu ne construis rien. Tu ne possèdes rien. Tu avances juste en traînant un sac à dos rempli de factures. Et ce système le sait. Il t'encourage à t'endetter dès que possible. Pourquoi? Parce qu'une personne endettée est une personne docile. Elle ne prend pas de risques. Elle ne quitte pas son job. Elle ne pense même plus à être libre. Elle pense juste à survivre. Tu veux t'échapper de cette cage? Commence par tuer chaque euro de mauvaise dette, comme si ta vie en dépendait. Parce qu'elle en dépend. Et sois clair. Une dette sur quelque chose qui perd de la valeur est synonyme de poison. Une dette sur quelque chose qui te rapporte de l'argent est synonyme de levier. Fais le ménage, rembourse, dégage, respire. Parce que à partir du moment où tu n'es plus esclave de tes paiements, tu redeviens dangereux. Et maintenant que tu as arrêté de t'appauvrir tous les mois, il est temps d'apprendre à t'enrichir. Automatiquement, sans réfléchir. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Paye-toi en premier, 15% minimum sur chaque euro que tu gagnes. Sinon tu n'auras jamais rien. Chaque fois que tu reçois de l'argent, la première personne que tu dois payer, c'est toi. Mais toi, ce que tu fais, c'est que tu paies d'abord ton loyer, tes abonnements, tes dettes, tes charges. Et à la fin, il ne reste plus rien. Tu travailles pour tout le monde, sauf pour toi. Tu veux casser ce schéma? Applique une règle simple. Chaque euro que tu gagnes, tu en mets 15% de côté. Direct. Pas à la fin du mois. Pas si tu peux. Non. Avant tout le reste. Tu gagnes 1000 euros? Mets 150 de côté. Tu gagnes 2000? Mets 300. Et tu ne touches plus à cet argent. Tu l'investis. Tu le fais bosser pour toi. Tu penses que 15%, ce n'est pas assez pour devenir riche? Détrompe-toi. Tu gagnes 2000 euros par mois et tu fais ça pendant 20 ans? Même sans augmentation, même avec un rendement classique, tu peux accumuler plus de 300 000 euros. Et tu n'as rien fait d'extraordinaire. Tu as juste décidé que ton futur valait au moins 15% de ton présent. La vérité, c'est que ceux qui n'épargnent rien aujourd'hui sont en train d'acheter leur pauvreté de demain. Alors à toi de choisir. Tu préfères claquer tout ton salaire aujourd'hui ou construire une liberté que personne ne pourra t'enlever? Voici un défi simple. Commente 15% si tu t'engages à commencer dès le prochain revenu. Et maintenant que tu as appris à mettre de l'argent de côté, il est temps d'apprendre à le gérer comme un stratège, pas comme un amateur. Traque ton argent comme un psychopathe, sinon il disparaîtra sans te prévenir. Tu ne contrôles pas ce que tu ne mesures pas. Et si tu ne sais pas exactement où va ton argent,
alors ce n'est pas toi qui mène ta vie, c'est ton banquier. Tu veux connaître la différence entre quelqu'un qui s'enrichit et quelqu'un qui stagne. Ce n'est pas l'intelligence, ni les diplômes. C'est la capacité à traquer chaque euro qui entre et qui sort. Tu dois connaître tes dépenses comme un flic connaît un dossier criminel. Tu dois savoir où tu perds ton argent, pourquoi et comment y mettre fin. Budget mensuel. Bilan patrimonial 2 à 3 fois par an. Liste de tes actifs, de tes dettes, de ce que tu possèdes réellement. Quand est-ce que tu as regardé ton compte en détail pour la dernière fois? Ce n'est pas sexy, ce n'est pas instagrammable, mais c'est ce que font tous ceux qui ont de l'argent, sans exception. Et si tu ne le fais pas, tu continueras à vivre dans le flou, à prendre des décisions au hasard, et à te demander où est passé ton salaire 3 jours après l'avoir reçu. Encore une fois, tu n'as pas besoin de devenir millionnaire pour être libre. Tu as besoin de devenir maître de ton argent, et quand tu maîtrises ça, tu es prêt à passer à un niveau supérieur. Là où les vrais deviennent libres, et les autres regardent depuis leur canapé. Investis ailleurs que dans la bourse, choisis ton combat. On t'a peut-être dit que pour devenir libre, il suffisait d'investir dans un ETF et d'attendre 40 ans. Faux. Ceux qui s'enrichissent vraiment ne misent pas tout sur la bourse. Ils diversifient, ils construisent, et surtout, ils prennent des décisions que les autres trouvent trop dures. Mais laisse-moi te dire un truc, être fauché, c'est aussi dur. Créer un business? Dur. Acheter un bien immobilier? Dur. S'occuper de locataires? Gérer des galères? Apprendre la fiscalité? Dur. Mais vivre dans le stress, l'instabilité, l'humiliation, ne pas pouvoir offrir ce que tu veux à ta famille, c'est 1000 fois plus dur. Alors tu dois choisir ton combat. Tu ne veux pas lancer un business? Ok, mais tu peux acheter une place de parking et la louer. Tu ne veux pas devenir marchand de biens? Très bien, mais tu peux investir dans une SCPI, une colocation ou acheter un petit studio. Ce n'est pas la perfection qui t'enrichira. C'est la décision de faire quelque chose de plus dur que la médiocrité. Tu veux sortir du système? Commence par posséder des choses que le système ne pourra jamais te reprendre. Et maintenant que tu sais où mettre ton argent, il est temps d'investir dans quelque chose d'encore plus puissant. Quelque chose qui peut exploser ta valeur sur le marché en quelques mois. Développe une compétence à haute valeur ajoutée, ou reste remplaçable. Si demain, on te remplace, et que personne ne le remarque, tu es en danger. Parce que dans ce monde, la richesse ne va pas à ceux qui travaillent au dur. Elle va à ceux qui sont rares, utiles et difficiles à remplacer. Tu veux gagner plus? Ne demande pas une augmentation. Apprends une compétence que les autres n'ont pas. Copywriting, développement web, closing, vente, montage vidéo, growth hacking, IA, immobilier, peu importe, choisis et deviens excellent. Quelle compétence vas-tu apprendre sur les 90 prochains jours? Écris-la et engage-toi. Mais deviens dangereux dans un domaine monétisable. Et fais-le rapidement. Tu n'as pas besoin d'un diplôme. Tu as besoin de 90 jours de concentration extrême. Tu veux sortir du lot? Alors arrête de consommer TikTok et commence à bâtir des compétences. Des vraies. Celles qui créent de la valeur et te libèrent ta vie. Parce qu'un mec qui gagne 3000 € par mois avec une compétence rare est plus libre qu'un ingénieur payé 5000 € qu'on peut virer demain. Ta liberté est proportionnelle à ta rareté. Et si tu veux aller loin, il y a une chose que tu vas devoir faire maintenant. C'est dur, mais c'est indispensable. On en parle tout de suite. Change ton cercle ou isole-toi pour évoluer. Mais arrête de tourner avec les mêmes perdants. Tu veux changer ta vie. Mais tu passes tes journées entouré de gens qui ne veulent pas se bouger. Tu ne réalises même pas à quel point ton entourage te tire vers le bas. Tu rigoles avec eux, tu te rassures avec leurs excuses, tu t'enfonces avec leurs habitudes. Mais voici une vérité brutale. Si tu es le plus motivé de ta bande, tu es foutu. Tu veux aller plus haut? Il va falloir laisser du monde derrière toi. C'est douloureux, mais c'est vital. Parce que tant que tu restes dans le même environnement, tu ne peux pas devenir une version différente de toi-même. Alors oui, peut-être qu'au début, tu vas devoir être seul. Mais ce n'est pas grave. Fais-le. C'est dans le silence qu'on bâtit le plus fort. As-tu déjà dû t'éloigner de quelqu'un pour évoluer? Raconte en commentaire. Le silence crée de l'espace. Et dans cet espace, tu vas construire une nouvelle version de toi. Plus disciplinée, plus ambitieuse, plus libre. Et quand tu auras changé, tu attireras automatiquement des gens différents. Des gens qui t'inspirent, qui te challengent. Pas des parasites en mode on verra demain. Rien ne changera autour de toi tant que tu n'as pas changé ce qu'il y a autour de toi. Et maintenant que tu commences à te libérer du poids des autres, il reste une dernière chose, celle que les pauvres n'osent jamais faire. Et pourtant, c'est ce geste qui débloque tout. Donne même quand tu as peu, ou tu resteras toujours dans le manque. Ça va te paraître contre-intuitif. Mais écoute bien, si tu veux recevoir plus dans ta vie, commence par donner. Pas quand tu seras riche. Pas quand tu seras à l'aise. Maintenant. Même si tu as peu. Parce que tant que tu vis avec la peur du manque, tant que tu es obsédé par le pas assez, tu vibres comme un pauvre, et le système te traite exactement comme tel. Mais le jour où tu décides de partager un peu de ce que tu as, même si ce n'est que 5 €, tu envoies un message clair, je suis en contrôle. Je ne suis pas esclave de l'argent. Et ça change tout. Ton rapport à l'argent, ton rapport à toi, et même ce que tu attires dans ta vie. Donne avec le cœur, pas pour te faire applaudir. Donne pour casser la peur. Donne pour montrer que l'argent n'est pas ton maître. Parce que ce que tu donnes revient toujours. Parfois plus tard. Parfois autrement. Mais ça revient. Et maintenant que tu as vu ces 9 vérités en face, il reste une dernière chose à faire. Un choix. Tu ne peux peut-être pas changer le système, mais tu peux changer ta manière d'y évoluer. Et c'est ce qu'on va voir maintenant.
Tu ne peux pas changer le système, mais tu peux te changer toi. Tu as vu les règles, tu as compris les pièges, et maintenant, tu sais comment retourner ce système à ton avantage. Non, tu ne pourras pas changer ce monde. Mais tu peux refuser d'être le pion qu'il veut que tu sois. Tu peux penser différemment, apprendre seul, t'éloigner du bruit, créer, investir, t'entourer et donner. Tu peux briser le cycle et créer un futur que ta famille n'aurait même pas osé imaginer. Mais personne ne va le faire à ta place. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas l'école, ce n'est pas tes potes, c'est toi. Maintenant, dis-moi en commentaire lequel de ces 9 points tu vas appliquer en premier. Et surtout, combien d'années tu es encore prêt à sacrifier avant de te réveiller. Like cette vidéo si elle t'a secoué. Partage-la à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Ce contenu ne constitue pas un conseil en investissement. Je ne suis pas agréé par l'AMF, et seuls les professionnels habilités peuvent vous orienter selon votre situation. Faites toujours vos propres recherches avant d'investir. Et surtout, si tu veux commencer à investir intelligemment, clique sur le lien en description pour récupérer ton action gratuite.